Voilà les Capricornes, on continue. Donc, hein, vous êtes sous l'influence de l'élément air. Donc, pour un signe de terre comme vous, voilà, il va y avoir... Et en plus, le poisson, l'eau, tout ça, ça absorbe. Ça... Écoutez, je pense qu'il va y avoir des choses à prendre pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de mars. On va le savoir tout de suite avec le tarot. Première carte positive, deuxième carte négative et en troisième carte le résultat ou le conseil en fonction du tirage, comment la manière que je vais l'interpréter, ce que ça nous donnera. Voilà, et ben c'est parti pour nos amis Capricorne. Ok, bon bah très bien. Tempérance en positif, et ben vous voyez, négatif. J'allais déjà commencer à expliquer la carte, mais non, 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 non. Allez, négatif. Je ne sais pas si elle va tomber ou il va falloir aller la chercher. Eh ben voilà. Hop. Donc, hop et hop. Négatif et positif. Non, positif, négatif et conseil ou résultat. Je vais y arriver. Du coup, je ne sais plus. Alors, ok et ok. Ouais, ok. Alors, dans le positif avec tempérance, hein, entre l'air et l'eau, c'est un petit peu raccord. C'est-à-dire qu'il va y avoir quand même une sensation de guérison, de bien-être, enfin de bien-être, non, peut-être de s'auto-guérir de certaines choses, de penser un petit peu des blessures, en, en ayant, en laissant passer ces énergies. Voilà. Peut-être qu'il y a eu des moments où vous sentiez que vos énergies ne passaient pas vraiment en vous. En tout cas là, ça va être extrêmement aérien, avec beaucoup de protection, parce que la tempérance, ça reste quand même un ange, donc on protège, elle guérit. euh, Elle équilibre les énergies. Elle a aussi le côté un petit peu médiateur. Oui, il peut y avoir aussi de la médiation. Vous pouvez vous-même être médiateur d'une situation ou peut-être avoir besoin d'un médiateur, une tierce personne pour peut-être un petit peu dépatouiller un peu certaines situations avec tempérance, c'est une possibilité. En tout cas, il y a quelque chose qui travaille pour vous. Il y a quelque chose qui s'installe. Alors, bah oui, l'ambitieux Capricorne avec un chariot à l'envers, je le mets comme ça, bon pour vous elle était déjà à l'envers, mais ben oui, peut-être que vous êtes un petit peu trop... l'ambition peut peut-être un petit peu vous brûler les ailes, avoir une perte un petit peu... Alors c'est marrant parce que il y a quand même peut-être un côté défaitiste avec un chariot à l'envers. De la situation, elle vous convient pas. Alors du coup, pourtant, on vous dit, faites-vous plaisir. Ou quelque chose autour de vous vous empêche peut-être d'être votre libre arbitre, agir avec votre propre liberté. Oui. D'un côté, vous avez envie de, voilà, d'avancer. Oui, en tout cas, donc on est bien raccord avec quand même le mental. Il y a quand même quelque chose qui se joue psychologiquement. On a envie de, voilà, peut-être que votre esprit est peut-être limité, n'a peut-être pas soit c'est vous-même qui créez un petit peu ou avez l'impression de cette situation, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous restreint, vous cantonne peut-être à quelque chose. Donc vous ne seriez pas en totale liberté, alors que avec en conseil, fais-toi plaisir, écoute les plaisirs, enfin écoute tes propres désirs, tes propres plaisirs, fais-toi plaisir. Sans limite, mais
évidemment toujours dans le raisonnable. Il y a voilà cette sensation que d'un côté on évolue, on avance, c'est aérien, c'est léger, mais l'envers, pas du décor, mais il y a quand même une sensation, ouais voilà, il y a cette manque de liberté, quoique c'est pas le mat. On a l'impression de pas d'être dans l'échec, peut-être trop de retenue. La tempérance vous donne peut-être le côté trop aérien, donc ou peut-être un petit peu trop. Non, bah non, pas tête en l'air, parce qu'elle n'est pas tête en l'air, hein, la tempérance. Hein, elle a beaucoup de diplomatie. Ou est-ce que on vous demande d'avoir beaucoup de diplomatie parce que le Capricorne, parfois, il est un peu... ouais, c'est ça. Il est un peu dur, il est un peu sévère, il est un peu cash quand même. Donc, dans le positif, c'est actuellement, vous arrivez, ou dans le côté positif, à avoir un petit peu de diplomatie, de vous servir aussi un peu des dons, de ce que l'on vous a donné pour apporter du bien, si je puis dire. Mais ce chariot quand même à l'envers, euh, ben, il me donne un peu de fil à retordre parce que avec d'un côté où vous n'aboutissez pas à des résultats. Vous avez l'impression qu'une situation n'aboutit pas au résultat souhaité, alors que peut-être parce que vous vous prenez trop la tête et on vous demande de vous faire plaisir. Et que, et voilà, et que vous ne prenez pas plaisir à faire les choses, vous les faites peut-être un peu à contre-cœur. C'est possible. Et en tout cas, on vous dit, voilà, tu sais... tu sais où sont tes propres plaisirs, enfin, oui, tes propres désirs, on les connaît, on peut les mettre quand même dans le raisonnable, bien évidemment. Il y a toute une histoire. Alors, il y a une histoire aussi peut-être avec de l'argent, donc peut-être que finalement de servir de votre don, de ce que vous faites, ça vous amène pas à des contrats, des choses, voilà, donc que vous avez l'impression, alors que vous êtes quand même, vous savez vous vendre, vous savez vous mettre en avant pour aller, c'est un bon commerçant quand même, hein, il sait se vendre, il sait vendre les choses, hein. Donc, il n'y a pas de raison, c'est plutôt positif quand même le diable, hein. Ça reste un ange d'une certaine manière de l'autre côté, mais voilà, on n'est pas obligé de partir dans les choses quand même assez, des choses assez furieuses, compliquées, mais dans les plaisirs simples de la vie, dans le commerce, dans les choses de savoir se mettre sur le pied, enfin, oui, de savoir se mettre sur l'avant. Et puis, bah, on en vient, hein. Les deux sont quand même connectés à leurs intuitions, donc je pense que toujours suivre son intuition, bah, c'est quand même très important. Alors, pour conclure un petit peu ce tirage, hein, pour voir quel message l'oracle de l'univers peut nous transmettre pour compléter un petit peu ce, cette ligne, hein, cette phrase. Ah bah, attendez, j'étais pas très concentrée sur le truc, j'étais toujours sur le tirage. Oui, non, c'est ça. Le diable, c'est les plaisirs de la vie. C'est le bon commerçant. Il sait gérer quand même ses capacités de travailleur. Voilà. C'est peut-être pas vraiment ce que la carte veut dire en elle-même, enfin, mais enfin, c'est si, mais je veux dire, voilà, par rapport à là, ce que l'on a là, avec un chariot qui est dans la réussite, dans l'objectif, là, on a l'impression de ne pas y être, parce qu'il y a peut-être trop de douceur, ou il y a peut-être trop de diplomatie, donc on vous demande peut-être un petit peu en conseil, ne vous laissez pas bouffer, vous êtes toujours là, quand même. On va voir un petit message de l'univers pour nos amis
Eh ben, dis donc, Capricorne, vous avez... ben, il y a des choses à vous dire. Donc, ça ne veut pas comme ça. Donc, on va faire les mélanger comme ça. Allez, une troisième fois. Et je coupe là. Le cercle sacré. Depuis la nuit des temps, le cercle nous ramène au sacré. La roue de médecine, la lune, le soleil, les cercles de parole. Il est temps pour toi d'entrer dans la ronde magique afin d'en découvrir les effets. Ouais, il y a peut-être, c'est ça, avec l'histoire de la tempérance, l'histoire de se guérir, de rentrer, de se ramener peut-être à des choses beaucoup plus simples pour que les plaisirs de la vie peut-être ressurgissent. Bon, vous me direz, amis Capricorne, ce qu'il en est. Je vous souhaite en tout cas un très beau mois de mars et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.